La tendance à faire des actions déraisonnables est entrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Amen. Amen. Donc, comme je disais, ce n'est pas pour faire mal à l'enfant, mais la parole de Dieu est là pour vous aider à corriger vos enfants. C'est pour ça qu'on parle du bâton de la correction. Amen, amen. Amen. Et en troisième recours, quand vous avez essayé tout ça et que vous n'arrivez pas, le troisième recours, c'est la prière. La prière va régler tout. Ayez le courage de prier, de demander au Seigneur qu'est-ce que vous devez faire. Ayez le courage de jeûner et prier. Ayez le courage de fléchir les genoux afin de prier pour vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, le voisin ne le fera pas à votre place. Si vous ne le faites pas, c'est personne d'autre qui le fera à votre place. Parce que vous êtes responsable de vos enfants. Amen, amen, amen. Si l'enfant est élevé selon la parole de Dieu, il réussira. Il réussira parce que la parole de Dieu ne peut pas s'éloigner de votre bouche, mais vous devez l'inculquer à vos enfants. Vous devez vraiment inculquer cette parole à vos enfants. Ensuite, l'enfant qui est obéissant, puisqu'on nous dit dans le deuxième verset, troisième, on nous dit d'honorer les parents. Les enfants doivent honorer les parents. Même quand un enfant est petit, il doit savoir honorer ses parents. Le seul fait que l'enfant sait que son père et sa mère lui donnent à manger tous les jours, le nourrit, lui donne le nécessaire, il doit pouvoir reconnaître que ses parents font beaucoup pour lui. Même s'il est petit, il va honorer son père et sa mère. Donc le verset nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est un commandement suivi de promesses. Et le Seigneur dit que si l'enfant honore son père et sa mère, il vivra longtemps sur cette terre. Longtemps, longtemps sur cette terre. Amen. Amen. Si le Seigneur le dit, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont penser, bon, le Seigneur, il dit ça, on ne sait pas quoi. Mais c'est la vérité. Et c'est la réalité. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour moi, l'enfant qui est obéissant honorera plus facilement ses parents que l'enfant désobéissant, il aura du mal à honorer ses parents. Il aura vraiment du mal à honorer ses parents. Donc, la responsabilité, c'est vous les parents. Ce n'est pas les enfants, c'est vous les parents. Amen. Il y en a qui écartent des grands yeux pour me regarder. Amen, amen, amen. Donc, on va passer maintenant aux parents. Le verset 4 de notre texte, c'est aussi un ordre qui s'adresse aux parents. Ce n'est pas que les enfants, hein. C'est aussi les parents. Parce que les parents ont une grande responsabilité vis-à-vis des enfants. Si le Seigneur vous donne des enfants, ce n'est pas parce qu'il vous a donné des enfants comme ça. Vous devez les éduquer selon les voies du Seigneur. Donc je dis, voici un ordre adressé aux parents. Dans le cadre de la famille, ne pas faire de différence entre les enfants, parents, qui fait des différences entre les enfants. On aime plus un enfant qu'un autre. Et on montre à l'enfant qu'on aime plus celui-là que l'autre. Ça crée des problèmes chez l'enfant. Ça crée énormément de problèmes chez l'enfant. Je vous en parle en connaissance de cause. Voilà. Il ne faut pas faire de différence entre les enfants. Les parents, vous devez aimer vos enfants exactement pareil. Vous devez leur donner l'amour exactement pareil. Parce que c'est très important. Si un enfant se rend compte que vous faites une différence entre les frères et sœurs, ça risque de tourner très mal pour lui. Amen. 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 Donc, la responsabilité, c'est les parents. Les parents doivent prier pour les enfants, selon le Seigneur. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Je sais qu'il y a le travail. On est toujours stressé, on va au travail, on court, on va.
prenez du temps pour prier pour vos enfants. C'est très important. Très, très important. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, on a un sujet de prière pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pour le moment, on s'adresse aux parents directement qui ont des enfants. Parce que c'est important de ne pas faire de différence. Ensuite, on doit prier pour les enfants. Priez beaucoup pour les enfants. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous déposez vos enfants qui sont petits chez des nounous, vous ne savez pas cette nounou qui elle est. Si vous ne priez pas pour vos enfants avant de partir de la maison, vous ne savez pas ce qu'on fait à votre enfant dans la journée. La dame qui s'occupe de votre enfant pourra vous raconter tout ce qu'elle veut. Vous allez simplement accepter parce que vous n'étiez pas là pour voir. Donc, priez pour vos enfants. C'est très important. Ne dites pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Priez pour vos enfants. Les enfants, Dieu nous les a donnés. C'est des enfants, ils sont précieux. Les enfants, c'est des enfants qui sont précieux. C'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. J'ai dit que les parents doivent prier pour les enfants. Il est très important que les parents instituent un culte familial à la maison. Ça aussi, il y a beaucoup de parents qui ne le font pas. Mais ce soir, je veux vraiment vous exhorter à faire un culte familial avec vos enfants à la maison. Par rapport à ça, j'ai envie de vous raconter un témoignage que j'ai certainement raconté aux femmes samedi. J'ai une nièce, aujourd'hui elle a 18 ans. Mais à l'époque, elle était toute petite dans sa chaise pour manger. Et on avait l'habitude de faire des réunions de prière en sa présence. Elle était là, elle regardait, elle écoutait. Elle ne savait pas parler, mais elle savait qu'il se passait quelque chose. Parce que vous savez, les enfants, même petits, hein, ils enregistrent tout, ils connaissent tout. Il y a des choses que les parents oublient, mais les enfants n'oublieront jamais. Jamais, jamais, jamais. Mettez-vous ça dans la tête. Même quand ils sont dans le ventre de la mère, pourquoi on dit à la mère de parler à l'enfant qui est dans son ventre? C'est parce que l'enfant sait. Il connaît tout, il sait tout, même s'il ne parle pas. Donc, je disais que j'ai une nièce et il y avait des cellules de prière à la maison. Il y avait des jours où on priait. Et la petite, elle était là, elle écoutait. Elle ne comprenait rien, mais elle écoutait. Moi, je dis qu'elle ne comprenait rien, mais peut-être qu'elle comprenait. Donc, elle était là, elle riait. Et à cette époque, mon mari actuel, on n'était pas encore fiancés. Mais c'est lui qui dirigeait la cellule de prière à la maison, chez moi. Et... En fait, il y avait quelque chose qui se passait, mais moi, je ne savais pas. Le Seigneur avait déjà décidé, mais moi, je ne savais pas. Donc, il faut faire un culte familial. Et c'est vrai qu'on priait ensemble et tout. La petite, elle était là. Et à chaque fois que le pasteur Augustin rentrait, elle prenait ses deux mains, elle applaudissait. Elle ne parlait pas, mais elle applaudissait. Quand on avait la prière et tout, son geste, c'était d'applaudir. Ça voulait dire, la réunion va commencer. En ce qui me concerne, ça voulait dire qu'il est prêt. Et le temps est arrivé pour qu'on prie. Ça voulait dire beaucoup de choses. Mais la petite avait compris que c'était une réunion de prière. Amen. Donc, négligez pas vos enfants, quel que soit leur âge. Ne négligez pas ce qu'ils ont à vous dire, même au travers des gestes. C'est très, très, très important. Amen, amen, amen. Donc, le culte familial est très important. On va encore prier pour ça, pour que les personnes puissent prendre vraiment à cœur le culte familial à la maison. C'est très, très important. Amen. Je voulais préciser ici que le culte familial, ce n'est pas un GR. Parce que peut-être que des parents vont se dire, on va au GR dans la semaine. Pourquoi on va faire un culte familial à la maison? Mais quand vous allez au GR, je ne crois pas que vos enfants vous suivent là-bas. Je ne pense pas. Le GR, c'est plus pour les adultes. Vous pouvez emmener les enfants, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand vous allez au GR, vous n'emmenez pas tous vos enfants au GR. Donc, ne mélangez pas le culte familial et le GR.
Même si vous allez dans les GR, faites un culte familial à la maison. C'est très important. Vous allez voir que si vous faites de vos enfants ce que le Seigneur vous dit de faire, vous allez voir comment les enfants vont grandir. Vous allez voir comment les enfants vont grandir. Dans l'obéissance et dans le respect. Amen. Je voulais dire aussi qu'on a beaucoup de livres imagés pour les enfants. Des histoires qu'on raconte dans les livres pour les enfants. Et beaucoup de parents prennent ces livres pour raconter des histoires aux enfants avant qu'ils s'endorment. Ne méprisez pas la Bible. Parce que dans la Bible aussi, il y a des histoires pour les enfants. Il y a des histoires pour les enfants. Parce que si vous méprisez ce qu'il y a dans la Bible, quand l'enfant va grandir, ce que vous lui avez raconté là, c'est ce qu'il va faire. Ouais, ça c'est la vérité et c'est la réalité. Donc, c'est vos enfants. Donc, on trouve ça aussi dans le Proverbe 22:6. Enseigne, Pasteur Elvis, si tu peux lire, ou Pasteur Aïda. Proverbe 22:6, c'est un verset, vous pouvez l'apprendre par cœur. C'est vraiment enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et alors la version Semeur dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen, amen. Vous avez bien entendu un verset, vous pouvez l'apprendre par cœur, hein, parce que c'est pour vos enfants. Et petit à petit, l'enfant comprendra ce que veut dire ce verset en grandissant. Amen, amen, amen. Et bon, c'est vrai que j'ai passé le passage où on dit « Honore ton père et ta mère », mais je voudrais m'excuser pour dire vraiment à l'assemblée ici, parce que c'est un constat que j'ai fait, je l'ai dit à la réunion des femmes, qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, quand ils quittent leur pays d'origine et que les parents sont restés au pays, ils oublient complètement les parents. Ça, c'est pas une manière d'honorer ses parents. Amen. Il y a des gens qui pensent que, comme ils sont loin du pays, les parents ne les voient pas. Donc, pour eux, ils ont le droit de ne pas les honorer, de ne pas leur envoyer un peu d'argent de temps en temps. C'est vrai que c'est difficile, mais la Bible dit bien, honore ton père et ta mère. Si vous le faites, même si c'est peu, vos parents vous le rendront. Amen, amen. Vraiment, vos parents vont vous le rendre. Donc, je voulais vraiment vous dire de m'excuser, mais n'oubliez jamais vos parents. Jamais. Ceux qui vous ont donné, selon ce qu'ils ont pu faire pour vous, il faut reconnaître aujourd'hui que vous devez les honorer. Même s'ils sont loin, s'ils sont près, vous devez aussi les honorer. Faites-le. Et en prenant cette habitude de le faire, vous verrez aussi que vos enfants le feront plus tard. Parce qu'ils vous verront faire. Honorez vos propres parents. C'est très important. Honorez vos parents. C'est très important. Quand j'en parle, je suis un peu... Parce que moi, j'ai beaucoup honoré mes parents. Et vraiment, je vous assure que j'ai reçu en retour beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais ce n'est pas grave. De leur vivant, ils m'ont beaucoup béni. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Donc, honorez vos parents. Donc, je m'adresse là à tout le monde. Pas aux parents seulement, mais à tout le monde. Tout le monde. Même quand on a une petite bourse, on a un petit truc. Pensez à vos parents, c'est très important. Vos parents savent ce que vous faites. Vos parents savent comment vous souffrez. Ils le savent. Ce n'est pas qu'ils sont indifférents, ils le savent. Mais vous leur ferez ce geste et vous verrez qu'ils vous béniront. Ils vont vous bénir, ils vont vous bénir. Je termine mon message ce soir-là en vous encourageant dans tout ce que je vous ai dit à vraiment prier avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Amen, amen, amen. Je vais passer la parole au pasteur Augustin qui va prendre la suite pour la prière.
dit ce que nous avons dit, ce que nous avons entendu. Nous allons prier donc pour un temps pour la famille, prier pour la conversion de vos enfants. Vous comprenez? Il y en a qui connaissent le Seigneur très tôt, 3, 4 ans, 6 ans, 5 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Je crois que quelqu'un le disait, il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu. Il n'y a pas d'âge. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Donc il sait comment communiquer. C'est comment parler aux enfants. Donc c'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier vraiment pour ces enfants-là. Donc nous allons vous aider, vous qui avez déjà des enfants, pour leur conversion. Si vos enfants ne sont pas convertis, même s'ils sont grands, ils ne sont pas encore convertis, ils ne connaissent pas le Seigneur, l'occasion ce soir, nous, en tant qu'Église, nous allons joindre notre foi à la vôtre pour vraiment prier pour vos enfants. Et comme tout à l'heure l'a dit, ceux qui n'ont pas d'enfants, vous posez la main sur votre banc et vous parlez à votre enfant, vos futurs enfants qui vont naître. Amen. C'est un acte prophétique par rapport aux enfants qui arrivent. Voilà. Nous déclarons des choses pour que quand ils naissent dans la connaissance, dans la révélation de la connaissance du Seigneur. Alléluia. Et le monde va prier pour ce monsieur.